Quelles sont selon toi les meilleures pratiques qui soutiennent les étudiants en situation de handicap? Certainement à la fois de savoir être dans l'accompagnement des étudiants et offrir tout ce qu'on appelle des accommodements, l'un et l'autre étant complémentaires. L'inclusion, ne pas faire de distinction entre les personnes handicapées et une personne sans incapacité, ça je pense que c'est la meilleure aide à leur offrir là, pour assurer leur succès. Il va travailler en collaboration avec les différents professionnels, donc je pense que c'est la clé. Là. C'est d'axer nos services sur leurs besoins, pas sur nos structures. Des pratiques basées sur la réalité des programmes qui sont vraiment adaptés parce qu'il ne faut pas oublier que l'étudiant, au-delà de sa situation de handicap, il fait partie d'un programme, il se dirige vers un métier. Alors, c'est d'orienter les actions puis de s'adapter à son programme d'études. I think really it's to listen to what the students need and to understand that and to get away from the documentation and the medical notes and what they say and listen to what the students need. Donc, ce que je retiens encore là au niveau des meilleures pratiques, c'est plus d'en arriver à des partenariats entre les réseaux de l'éducation, de la santé, de l'emploi, entre les organismes communautaires qui peuvent également offrir des services en soutien aux étudiants handicapés. Donc, encore là, c'est un défi aussi qui se pose à tous les jours pour vous autres. Et c'est ce que j'ai remarqué comme meilleure pratique. Donc vous avez réussi à harmoniser les services entre universités, c'est-à-dire que vous avez vraiment réussi à avoir des documents communs, ce qui permet une meilleure, je trouve, gestion des dossiers. Nous n'avons pas réussi encore à faire cela en France, nous y travaillons, c'est en très bonne voie, mais on a encore des pratiques assez différentes d'un établissement à l'autre. Je pense que les pratiques qui seraient basées sur l'autodétermination, avec un soutien de la part de conseillers, comme vous le faites, là, adaptation également là, des structures, qu'elles soient architecturales ou au niveau du travail plus intellectuel, là, des accommodements. Donc, je pense que c'est l'outil majeur pour moi, c'est d'assurer un support aux élèves pour qu'ils puissent avoir accès et ou surtout à rendre leur plein potentiel au maximum. C'est-à-dire qu'on mise sur la vraie affaire finalement, pas sur la compréhension du problème. Je dirais les meilleures pratiques pour moi, c'est le fait qu'on soit là, le fait qu'on soit présent, puis le fait qu'on évolue, le fait qu'on se questionne. Pour moi, c'est ça les meilleures pratiques. Au-delà de est-ce qu'il faut donner plus de temps, est-ce qu'il faut accorder l'utilisation d'un ordinateur portable, pour moi, la présence, le soutien, la croyance aussi, l'effet Pygmalion un peu, la croyance en la réussite des étudiants qui sont en situation de handicap, pour moi, c'est ça la meilleure pratique.